Et Mario Draghi est à la une de la presse en Italie. Bonjour Hélène Frade. Bonjour Pauline. Donc, je le disais, Mario Draghi est à la une de la presse, désignation hier par le président de la République italien. Super Mario, en avant tout le choix de l'ex-patron de la BCE pour succéder à Giuseppe Conte après plus de 2 semaines de crise politique, satisfait la version italienne du gratuit métro qui se demande toutefois quelle coalition le nouveau président du Conseil va bien pouvoir former pour remplacer feu l'alliance du Parti démocrate, du mouvement 5 étoiles et du petit parti Italia Viva de Matteo Renzi, le tombeur, on le sait, de Giuseppe Conte et qui a d'ailleurs immédiatement salué la désignation de Mario Draghi. Satisfaction aussi de la Repubblica qui annonce un Big Bang, rien que ça, et évoque un choix presque obligatoire et en tout cas naturel. Le journal voit dans la formation d'un gouvernement dit technique, dirigé donc par Mario Draghi, le dernier recours pour éviter la dissolution des chambres et de nouvelles élections à un moment où l'Italie est confrontée à une situation exceptionnelle, une double crise sanitaire et économique, ne peut s'offrir ce luxe. Bref, un choix qui s'imposait de lui-même pour le quotidien face à l'incapacité des politiques à constituer une majorité. Mais Mario Draghi, vous l'avez dit, ne dispose pas lui non plus de majorité pour le moment, et c'est ce que souligne aussi Il Manifesto, le journal qui est proche du mouvement 5 étoiles, fustige les déchirements de la classe politique italienne autour du plan de relance européen et se dit favorable, lui, à un gouvernement politique. En France, plusieurs syndicats appellent aujourd'hui à la mobilisation pour défendre l'emploi, les services publics et dénoncer la précarité. D'après la Marseillaise, les plans de licenciement en série comme les fermetures de lits ou de classes contredisent les promesses d'Emmanuel Macron de protéger l'emploi, d'augmenter les bas salaires et de renforcer les services publics, à commencer donc par la santé. Des critiques formulées notamment par Simon Dutheil et Muriel Guibert de Solidaires. Interrogés par Libération, les 2 syndicalistes évoquent aussi, Pauline, la difficulté de mobiliser les salariés dans le contexte de crise sanitaire. On est dans une période d'incertitude et ça ne favorise pas forcément l'action. Pour beaucoup de travailleurs, il faut déjà gérer un quotidien difficile, je les cite. Quant aux organisations syndicales, leur première difficulté, c'est de rencontrer évidemment les salariés, regrettent-ils. Et en France, toujours, la justice a condamné hier l'État pour inaction climatique, une décision historique selon les défenseurs de l'environnement. D'après le Huffington Post, le tribunal administratif estime que l'État français, condamné à verser 1 euro symbolique pour préjudice moral, a commis une faute en ne respectant pas ses engagements en matière de lutte contre le changement climatique, notamment de réduction de gaz à effet de serre, donnant ainsi raison à plusieurs rapports scientifiques sur le manque de volontarisme des gouvernements passés. Mais en condamnant l'État, qui la justice a-t-elle exactement condamné précisément? Libération juge notamment pour le moins étonnant, je cite, que d'une certaine manière, le défenseur de l'environnement, Nicolas Hulot, s'auto-accuse, puisqu'il figure via sa fondation parmi les plaignants, alors qu'il a été lui-même ministre de la Transition écologique entre 2017 et 2018, c'est-à-dire pendant que la France dépassait son budget carbone, ou alors l'État, ce serait Emmanuel Macron? Pas vraiment, car le pouvoir exécutif n'est que l'un des éléments de l'État. Le journal se demande si la justice l'enjoindra ou non à agir concrètement dans le futur et à prendre toute mesure utile pour faire cesser l'aggravation du préjudice écologique. Libé rapporte d'ailleurs qu'un supplément d'instruction a été ordonné par le juge pour trancher cette question dans un peu plus de 2 mois. À la une également, la colère du gouvernement indien face au soutien affiché par plusieurs personnalités aux agriculteurs mobilisés depuis des mois contre la réforme agraire. The Hindustan Times cite notamment les soutiens publics de la militante écologiste suédoise Greta Thunberg et de la chanteuse barbadienne Rihanna. Des interventions ni pertinentes ni responsables selon le gouvernement indien qui les accuse entre autres de chercher avant tout à se faire de la publicité. The Times of India, en revanche, salue la solidarité exprimée envers les agriculteurs indiens, et en particulier par Rihanna, à laquelle il rend hommage en citant plusieurs titres de ses chansons. Rihanna, tu es la bonne, You're the one. Rihanna abrite les fermiers indiens sous son parapluie, c'était donc la chanson Umbrella. Mais c'était un lieu sans espoir, parole extraite cette fois de la chanson We Found Love, on a trouvé l'amour. Rihanna qui a en tout cas visiblement un très très grand fan au Times of India, et vous aussi j'ai l'impression. J'aime bien Rihanna, mais alors fan je sais pas, mais j'aime bien certaines chansons en tout cas. Merci beaucoup Hélène, c'était la revue de presse.